Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le forum AGOA de la société civile s'est tenu ce dimanche. Quel rôle peut jouer la société civile pour tirer profit de cette loi américaine qui permet aux pays africains d'exporter sur le marché américain sans droit de douane? La ministre Bakayoko Liramata, à l'ouverture des assises ce matin, a déclaré que l'AGOA est une réelle opportunité d'autonomisation économique de la femme et des jeunes en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. La 18e édition du Forum AGOA, qui se déroule du 4 au 6 août prochain à Abidjan, devra permettre donc d'échanger sur les meilleures stratégies en vue de faciliter l'accès du marché américain aux entreprises locales. Et la maison de l'entreprise au plateau a accueilli aujourd'hui même le forum du secteur privé, une rencontre qui vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique. Et cette journée d'échange, je rappelle, s'inscrit dans le cadre du 18e forum AGOA. On en sait plus avec notre reporter Jean-Luc Bangbo. Cette rencontre qui se tient dans le cadre du 18e forum AGOA devrait permettre aux participants, principaux acteurs du secteur privé, de s'accorder sur de nouvelles stratégies qui seraient véritablement profitables aux différents États membres. Nos échanges nous permettront sans nul doute de revenir sur les lacunes relevées dans le précédent AGOA. Tirer les leçons du passé nous permettra de faire en sorte que l'AGOA profite davantage au secteur d'activité ciblée, se dote de règles d'origine plus souples, attire les investissements américains en Afrique, rende l'aide américaine à l'Afrique plus efficace. Si l'AGOA a suscité un accroissement de 500% des exportations africaines aux États-Unis ces 10 dernières années, plusieurs contraintes continuent d'empêcher bon nombre de pays africains de tirer profit de ce partenariat. Pour mieux s'intégrer sur le marché américain, la première chose, c'est la confiance. La possibilité donc de respecter les engagements des contrats. Un des plans importants, c'est la continuité de l'approvisionnement et le respect des engagements mutuels. Les États-Unis se sont engagés à supporter les marchés africains en explorant de nouvelles options pour une relation commerciale plus étroite. Une ouverture dont veut profiter pleinement le gouvernement ivoirien. L'Afrique attend à ce titre beaucoup du secteur privé américain, dont l'expertise dans les secteurs susmentionnés n'est plus à démontrer. Votre contribution est souhaitée, tant en termes d'investissement direct qu'en termes de transfert de technologie. L'émergence économique à laquelle aspire la quasi-totalité des pays africains implique la nécessité d'optimiser tous les leviers économiques pouvant induire une croissance économique inclusive et surtout durable. Les opérateurs économiques ivoiriens et américains qui ont pris part à ce forum ont pu renforcer leur coopération, mais également leur capacité à travers les panels et conférences qui ont meublé cette journée. Et nous évoquerons également dans l'édition de 20h la Semaine nationale de la propriété, le citoyen et la salubrité. Quelle réalité! Malgré les efforts consentis par le gouvernement en matière de lutte contre l'insalubrité, on constate toujours certains actes d'incivisme. Vivre dans un cadre et un environnement sain doit faire partie du quotidien. Aujourd'hui, comment la notion de propriété est-elle perçue par les populations? Élément de réponse dans l'édition de 20h ce soir. Les 40 migrants à bord d'un navire humanitaire allemand sauvés mercredi dernier sont arrivés ce dimanche 4 août à Malte. Ils ont pu débarquer à la suite d'un nouvel accord de répartition entre plusieurs pays de l'Union européenne. Les discussions ont été menées entre l'Allemagne et la Commission européenne. Plusieurs États membres ont finalement accepté de prendre en charge les 40 migrants. Aucun ne restera à Malte. L'affaire est traitée comme un cas de terrorisme intérieur par la justice fédérale au lendemain de la fusillade qui a fait 20 morts et 26 blessés au Texas, aux États-Unis. La peine capitale, voilà ce qu'ont décidé les autorités du Texas ce dimanche. Elles ont annoncé qu'elles allaient requérir donc la peine de mort contre le tireur, je rappelle, qui a abattu la veille 20 personnes dans un centre commercial de cette ville du sud des États-Unis.
Et de l'autre côté du globe, la mobilisation citoyenne ne faiblit pas à Hong Kong. Après une manifestation hier qui a dégénéré en fin de journée, 20 personnes ont été arrêtées par la police à la veille d'une grève générale. Un rassemblement statique a été organisé dans un parc ce dimanche, alors que d'autres manifestants ont été dispersés par la police. Je rappelle que les manifestants à Hong Kong protestent contre la loi d'extradition vers la Chine. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.